Shalom, shalom, shalom. Bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, shalom. Bonsoir. Soyez bénis. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir à tous les adorateurs qui me suivent actuellement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bienvenue dans notre programme quotidien intitulé l'adoration de 20h. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la sœur Julia, je suis votre sœur. Et si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, je te prie de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et n'oublions pas que demain à 6h du matin, nous avons notre adoration de 6h du matin, heure de Paris. Alors, bien-aimé, là où tu te trouves, partage ce moment. Partage cette vidéo. Partage ce moment. Parce que le Seigneur va nous faire du bien. Partage ce moment dans tes contacts, sur les réseaux sociaux. Le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. C'est pourquoi nous avons adoré. Elia, 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 Elia. J'attendais jusqu'à ce que ta gloire descende, Elia. J'attendais jusqu'à ce que ta gloire descende. Et nous veillons,
Montre-toi, tel que tu es, Jésus. Papa, montre-toi, montre-toi, tel que tu es, Papa. Elia, 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 Jésus, jusqu'à ce que ta voix descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta voix descende. Et le caillou, le caillou, le caillou. Montre-toi, Papa, tel que tu es. Elia, 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 Elia. Jusqu'à ce que ta voix descende. J'attendrai jusqu'à ce que sa voix descende. J'attendrai jusqu'à ce que sa voix descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta voix descende. Jusqu'à ce que ta voix descende, papa, j'attendrai. Dieu, règne, règne, règne. Dans ma vie, esprit, règne, règne. Esprit, Père du Fils, règne, règne. Dans nos vies, esprit, règne, règne. Masekayanda rabashandere.
Je veux régner, garde ma voix, garde mon souffle, régner dans ma vie. Dans ma vie, esprit, prends le contrôle, prends le volant de ma vie. Esprit de Dieu, règne, règne dans mon souffle, règne dans ma vie, esprit, ta possession, règne, esprit de vie, règne, règne, règne. Dans le moment, esprit de soleil, règne, règne, esprit, ma sekayendele shaba. De Dieu, appelle l'esprit de Dieu, appelle l'esprit de Dieu, esprit en vérité. Esprit de Dieu, esprit de Dieu, esprit de vie, embrasser dans nos vies, esprit de soleil, régner, remplacer, esprit de vie, tous vos flèches, je vous les retourne avec le sang de Jésus. Aucune de vos flèches mystiques ne m'atteindra au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute entité, tout démon, toute principauté qui a reçu la mission retourne vos flèches contre vous-même au nom de Jésus. Je suis caché dans le sang de Jésus. Kentaraba yabosaka taraba kenderebe beshaka yabosaka torobo yekandorobo santerebe yekenderebe shabo maseka torobo kontaraba shaka yandaraba maseka torobo kontorobo sheka baba maseka yandaraba Père, toi qui es le Dieu invisible, toi qui vois tout, Père éternel, Abba, libère tes anges guerriers de prendre possession sur la terre, de prendre possession dans les eaux. Père, tout reflet de mon image, tout reflet de ma vie, sur la terre, en dessous de la terre, dans les eaux, au deuxième ciel, soit annulé, effacé par le sang de Jésus. Que le sang de l'alliance entre en alliance et consume toute œuvre de ténèbres qui voudrait se dresser contre ces moments. La Bible déclare que celui qui demeure sur ton abri, Père, il se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je déclare, je décrète que je me repose sur ton ombre. Aucune entité, aucun démon, aucun esprit convoqué de la terre, convoqué de l'air, convoqué de l'eau, du feu, Massé Kayandarabashebe. Tous les œuvres se retournent contre eux-mêmes. À Jésus, j'ai mis mon foyer à Jésus, il y a plein de monde. Il est fidèle à ses promesses. Loué, loué Jésus, loué Jésus, loué l'agneau de Dieu, car tu es fidèle. Loué, loué, loué Jésus, loué l'agneau de Dieu, car il est fidèle.
Loué, loué, loué Jésus, oh. Loué l'agneau de Dieu, car il est fidèle. Loué, loué, oh. Loué Jésus, grâce nous, Jésus. Et bien, oh, il va louer Jésus. Loué, loué, loué Jésus, oh, l'agneau de Dieu. Père, je viens encore te louer ce jour. Papa, je viens encore te rendre des actions de grâce parce que tu es Seigneur. Béni sois-tu, Père éternel. Mon âme te dit merci, Père. Mon âme t'adore encore. Papa, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Oh, tu es fidèle, éternel. Tu es si grand, Seigneur Jésus, que l'état béni, je t'adore, un amour est au-dessus de tout. Alléluia, Jésus, je te donne, alléluia, Seigneur Jésus, et t'adore, papa, et tu peux lumière, les chemins, tu es pour c'est papa, l'amour, les chemins, les joies de toi, toujours, c'est que t'adore, et t'adore. Je du sang, je t'adore, je t'adore. Tu es le Dieu le plus souvent. Et tu pas. Jésus, je t'adore. Alléluia, oh Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Alléluia. Je t'adore. Je t'adore.
Je suis à toi. J'aime ces moments-là. J'aime ces moments, Père. Je viens te bénir encore ce soir. Je viens encore t'honorer ce soir, Père de gloire. Je viens t'élever, t'exalter. Je viens encore te couronner de gloire. Parce que tu es digne d'être adoré, éternel. Tu es digne d'être glorifié. Tu es 3 fois saint. Mon âme t'adore. Mon âme te célèbre encore ce soir. Père, merci pour tout ce que tu as encore fait dans ma vie ce jour. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma famille, dans l'humanité. Éternel, merci. Je n'arrêterai pas de te dire merci. Je n'arrêterai pas de te glorifier, de t'élever, de t'exalter et de te couronner de gloire. Merci Saint-Esprit. Toi qui es l'ami fidèle, qui es le compagnon de tous les jours, viens encore prendre toute la place ce soir. Que je diminue totalement et que toi tu croisses puissamment dans ma vie pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ. Merci. Que le sang de Jésus-Christ entre en alliance ce soir et prend possession de ces moments qui nous entourent par devant, par derrière. Que tout esprit supérieur, tout esprit territorial, tout esprit des airs, tout esprit de la terre des eaux, ô Seigneur, qui a été mandataire. Éternel, la Bible déclare qu'il y a un nom qui est au-dessus de tout le nom. Que le nom et le sang de Jésus se lèvent contre toute entité, tout esprit. Merci Père éternel, parce que tu le fais. Amen. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne voulais pas parler de ça, mais je vais parler de ça quand même. Nous avons une race de chrétiens. Je ne sais pas si elles sont normales ou elles sont malades. Vous savez, l'algorithme là, Facebook là, que vous prenez pour amis contents, vous êtes en train d'ouvrir vos propres vies aux démons. Chrétiens. Vous qui aimez prendre les photos là, que Facebook donne là, et vous vous mettez nus, faites très attention, vous n'êtes pas normal. Hein? Souvent quand je vois des chrétiens, des femmes, des mamans qui se mettent nus, vraiment c'est déplorable. C'est déplorable. Je sens que vous n'êtes pas convertis. Parce qu'une personne qui est convertie ne peut pas prendre son image et le mettre nu. Et souvent, ce sont les personnes que j'aime. Souvent, quand je vois ça, je suis dépassée. Je dis, Seigneur. Chaque image, ne pensez pas que les images là, qu'on vous donne là, et que vous mettez votre image, ce sont des simples images. Si tu pouvais savoir dans quel temple ton image est connectée. Je ne mets jamais ma photo sans que l'Esprit de Dieu me donne l'ordre. Parce que ton image est ton souffle. Fais attention. Vous qui aimez mettre les images des enfants là, vous ces mamans là qui n'avez pas ça là, que Dieu vous pardonne. Parce que je ne sais pas si vous êtes conscient. Hein? Tu vois quelqu'un, tu mets ta photo nue avec un slip. Tu es chrétienne. Tu as l'Esprit de Dieu. Vous connaissez même Dieu. Vous savez que vos corps là sont le temple.
connaissez même l'Éternel. Ah, Seigneur. En plus, vous avez des enfants. Hein? Je pense que vous pensez que les photos là que vous mettez ne restent pas. Il y a des archives. Il y a des archives. Les photos là qu'on crée Facebook là, ils sont là pour un travail bien précis. Il n'y a rien qui est gratuit. Ma soeur, mon frère, toi qui es chrétien, encore un païen, un mondain peut faire ça. Mais toi qui mets des versets bibliques sur ton mur, quelle honte. Arrêtez vos versets bibliques là, s'il vous plaît. Vos versets bibliques là doivent refléter vos vies. Si ça ne reflète pas ta vie, laisse ça tranquille. Et Dieu souffre, hein. Dieu souffre beaucoup avec nous. Dieu souffre. Je vais terminer vite le message que j'ai commencé hier. Les 7 parmi nous sont les ennemis de la croix. Garde ton âme. Les 7 parmi nous sont les ennemis de la croix. Je vais entrer plutôt ce soir dans l'histoire de Naboth. Vraiment, je me rends compte que beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients du souffle que Dieu leur donne. Parce qu'ils marchent tous les jours. Ils mangent, ils boivent, ils respirent. Mais souvent, tu peux marcher comme ça et tu respires. Mais c'est une respiration qui est vide, qui est en train d'attendre que toi-même tu ouvres les portes et que l'ennemi t'achève. Je ne sais pas si les deuils qui sont en train, les gens qui sont en train de mourir en ces temps-ci, cela te fait un peu t'asseoir et réfléchir sur ta propre vie. Réfléchis sur la vie de tes enfants. T'asseoir et examiner bien ta vie. Si est-ce que ta vie est conforme selon Dieu. Parce que être chrétien ne garantit pas le salut. Aller dans une assemblée ne garantit pas le salut. Non. C'est vivre identique selon Christ qui garantit ton salut. Vivre selon la parole qui garantit ton salut. C'est pas être à Facebook au matin, midi, soir avec verset qui garantit ton salut. À la fin, les chrétiens de ces temps, des fins des temps, sont des païens. Ce n'est pas des chrétiens. Un vrai chrétien s'identifie à la parole. Tu ne fais pas les choses comme les païens et les mondaines, où ils prennent des photos, où ils doivent se mettre nus, ils doivent se mettre enceintes. Je ne sais pas si vous réfléchissez. Hein? Vous ne savez pas, ces choses-là sont très dangereuses, bien-aimés. Tu n'as pas encore vécu certaines choses. C'est pour ça que quand tu vois ces choses-là, ça t'amuse. Mais moi qui connais, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très dangereux. Tu n'as pas encore été sauvé. J'ai touché à la mort. J'ai été sauvé par grâce. Dans mon souffle là que je porte là, je ne m'amuse pas avec ça. Je ne m'amuse pas. Nous avons vu que les 7 sont parmi nous.
Et Dieu sait que ces sept sont là. Dieu sait qu'ils sont là. C'est Dieu qui a créé les ténèbres, il a créé la lumière. Ces deux polarités marchent ensemble. Il a créé la vie, il a créé la mort. Les deux marchent ensemble. L'un ne marche pas sans l'autre. C'est pour ça que nous devons être équilibrés. Pour que la lumière emporte et les ténèbres disparaissent. Parce que nous sommes des êtres de lumière. La Bible déclare que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Je vais lire la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens aiment là où on les caresse. Quand on les caresse comme ça, ils sont contents. Mais fais un peu le bilan de ta vie depuis, non? S'il y a quelque chose qui a changé en toi. Deutéronome 13, verset 3. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Quand j'ai commencé ce message tout à l'heure, le Père me dit, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à exceller parce que ils ont un problème. Il leur manque l'amour de Dieu. Cet amour qui doit d'abord leur donner eux-mêmes la vie, ils ne l'ont pas. Donc, tant que l'amour de Dieu, qui est la première essence, qui doit se lier à ton souffle, ne s'identifie pas à ton âme, tu ne peux pas t'aimer toi-même. Parce que si tu aimes toi-même, tu vas prendre conscience de la vie. Parce que cette vie divine, au-dedans de toi, va toujours te rappeler à travers le souffle qu'il y a un être qui vit et règne en toi. Et cela t'amène à être conscient. Quand tu poses un acte, au-dedans de toi, il y a cette voix intérieure qui te rappelle pour te dire que non, ce n'est pas ton passage. Beaucoup de chrétiens, tu as besoin de t'aimer toi-même, tu ne t'aimes pas. Tu as besoin de t'aimer. Celui qui ne s'aime pas, il aime beaucoup les likes. Il aime toutes ces choses-là. Il aime la flatterie. Parce que tout ça le nourrit son ego. Il a besoin que les gens lui disent que oui. Mais celui qui est sous la loi de l'esprit n'a pas besoin de ça. Parce que l'esprit l'amène à comprendre qu'il ne vit plus. Mais c'est Christ qui vit en lui. Quand Christ vit en toi, tu ne dépends plus de tes pensées. Tu ne dépends plus de ta capacité. Tu sais où commence ta capacité et tu sais où elle s'arrête. Beaucoup de chrétiens sont en train de chercher des capacités, mais ils ne veulent pas adhérer à la capacité de l'Éternel. Parce que la capacité de Dieu t'amène à te soumettre. La capacité de Dieu t'amène, si tu es sous sa capacité à être humble, tu n'as plus une volonté personnelle. Tu n'as plus de désirs. Mais tu suis la volonté. Sans la volonté de Dieu, la Bible déclare que notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Et que ta volonté s'accomplisse. Le règne de Dieu est lié avec sa volonté. Le règne de Dieu ne viendra jamais sur ta vie si la volonté n'est pas là. Il ne viendra pas. Tous les hommes et les femmes qui ont servi Dieu, il y avait toujours la volonté de Dieu qui accompagnait le règne.
La volonté de Dieu veut dire que je ne dépends plus de mes propres forces. Je ne dépends plus de mes émotions. Je ne dépends plus de ce que je veux. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui a déjà tout accompli pour moi. Et quand tu commences à comprendre que depuis 2000 ans à la croix de Golgotha, tu as été racheté, tu as été libéré, tu commences à t'identifier à ça et obéir à la loi, en sorte que cela s'accomplisse dans ta vie. Dieu, tu ne l'écoutes pas, hein? Parce que c'est moi qui t'ai mis dans cette épreuve-là. C'est moi qui fais cela. Il savait que Daniel allait passer à la fosse au lion. Mais comme Daniel était soumis à sa volonté, Dieu l'avait déjà précédé. Dieu était déjà devant lui. Mais le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que Dieu n'a rien en tout. Dieu est dans la bouche, Dieu est dans le verset, mais Dieu n'est pas dans leur cœur. Dieu qui doit être le gardien de l'âme est hors. Il dit, il t'a mis à l'épreuve pour savoir si tu l'aimes vraiment. Je vais lire Acte 20. Acte 20, verset 30. Dieu dit, il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples auprès d'eux. Dieu dit, comme vous êtes là-bas, là, il y aura des gens là qui vont vous enseigner autre chose pour vous attirer vers vous. Mais si vous entendez ma voix, vous n'allez pas les suivre. Si vous entendez ma voix, vous n'allez pas aller avec eux. Parce que la voix intérieure va toujours te ramener. Cette petite voix, elle va te rappeler que réveille-toi, fais attention. Ou Dieu va toucher quelqu'un d'autre pour venir t'ouvrir les yeux. Souvent, Dieu utilise des gens autour de nous. Mais comme les hommes sont dans des batailles inutiles, les gens sont dans des batailles, nous sommes des serviteurs, des servants de Dieu. Mais les gens se bataillent tous les jours, l'autre veut être grand. Comme si quelqu'un a la capacité d'être grand lui-même. Les disciples étaient toujours unis. Ils étaient toujours ensemble. Personne ne cherchait sa gloire. Personne. Ils étaient tous pour un seul but. C'est Christ. Ce n'est pas mon ministère. Ce n'est pas mon ceci. Ce n'est pas mes dons. Ce n'est pas mes talents. C'est Christ. Tu entends, tu vois mes dons là. Tu vois mes talents là. Et les gens sont en train de mourir. Dieu dit, le sang là qu'on verse là, je vais vous demander des comptes. Je vous demanderai des comptes. Veille donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec les larmes chacun de vous. Dieu dit veille, parce que je te parle avec les larmes. Que ton âme qui est dans le sang là, de la chair là, il faut faire attention. Parce que si on te vide cette vigueur là, tu n'as plus rien.
tu n'as plus rien. Si cette vitalité te quitte, tu n'as plus rien. Parce que c'est elle qui alimente ton travail. C'est elle qui alimente ton mariage. C'est elle qui alimente la longévité. C'est elle qui alimente tout dans ta vie. C'est elle qui alimente l'argent. C'est pour ça qu'il a dit à Josué que reste dedans. C'est avec ça que tu vas prospérer. Ta prospérité est dans la parole. C'est tout. J'ai la parole de Dieu dans 2 Pierre. Un, 2. Dieu dit parmi le peuple des faux prophètes, hein, il y aura de même parmi vous des faux docteurs, hein, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui renient le maître qui les a rachetés. Ces gens-là qui renient le maître, et ils sont des serviteurs et vous êtes leurs esclaves. Tu entends, vous êtes mes brebis. Ils ont renié le maître. Parce qu'il n'y a pas 2 maîtres dans un bateau. Il n'y a pas 2 maîtres. Quand il commence déjà à avoir 2 maîtres, fais attention. Il veille à ton âme. Veille à ton âme. Parce qu'il n'y a qu'un seul maître. Il n'y a pas 2. Il dit, ils vont régner le maître qui les a rachetés et attireront une ruine soudaine. Plusieurs les suivront avec des dissolutions et la voix de la vérité serait calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. La Bible nous a tout dit. Hein? La Bible déclare qu'ils vont trafiquer dans vos vies aux paroles des paroles trompeuses. Eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne somnole point. La Bible est claire. Dieu dit qu'ils vont vous trafiquer au travers de la parole pour dominer vos pensées. Pour se dire que si vous n'êtes pas attaché à eux, vous n'êtes pas béni. Comme si quelqu'un détient le don de la grâce de Dieu en toi. Il n'y a pas 2 maîtres dans un bateau. Il dit, tu ne peux pas t'asseoir, manger à la table de Dieu et manger encore à la table des démons. Ma soeur, mon frère, à quelle table mangeons-nous? Sommes-nous réellement à la table du Seigneur? Sommes-nous à la table du Seigneur? Et puis les maris de nuit nous couchent la nuit. Et puis les repas de nuit sont là. Et puis les choses de souillées sont là. Sommes-nous à la table de Dieu? Et puis les chiens nous poursuivent la nuit. Sommes-nous à la table? Nous ne pouvons pas être à la table du Seigneur et parler avec les esprits de mort. Si notre esprit est vivant, si notre esprit est pur, nous allons voir Paul. Paul était dans les 7. Hein? Paul, c'est là que le Seigneur l'a enlevé. Paul était dans les 7. Jusqu'à ce que Dieu est venu l'enlever là-bas. Paul était ainsi un 7. Mais quand Dieu est venu dans sa vie là, il l'a enlevé là-bas. Parce que Dieu ne laisse pas ce qui lui appartient.
Dieu ne laisse jamais son brebis. Son brebis peut aller quelque part. Mais quand l'Éternel décide, le brebis là, il sort. Il n'a pas de choix. Paul était parmi eux. Il agissait dans le mal jusqu'à ce qu'il a rencontré Christ. Il a rencontré la lumière. Et Jésus lui a dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécute-t-il? Paul s'est repenti. Il a arrêté. Il est retourné à l'Éternel. Il a arrêté, il est retourné à Dieu. Mais comment les gens ne retournent pas à l'Éternel? Parce qu'ils ont déjà vendu leur âme. Comme ils ont vendu leur âme là, ils vont aussi vendre ton âme. Oui. Ils vont vendre ton âme. Nous sommes dans un monde pervers où il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de pitié. Si quelqu'un va avoir l'argent, il te livre à la table des démons. Oui, il te livre. Je vais lire un roi. Un roi 21. Après ces choses, ce qui arriva, Naboth de Gisèle avait une vigne à côté du palais d'Akab et de Samarie. Akab parla ainsi à Naboth, cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager. C'est ce qui se passe dans les assemblées. Là. Quand tu viens là-bas, ils t'observent, ils voient la grâce de Dieu sur ta vie. Ils vont chercher à commencer à te manipuler. Ils vont commencer à te donner des grades. Ils vont commencer à t'appeler ma fille, mon fils, ma fille. Ils savent pourquoi. Tu vas voir tout ce qu'il veut là. Toi, tu penses qu'il t'aime. Il ne t'aime pas. Il a vu la vigne en toi. Il a vu quelque chose qui l'intéresse en toi. Donc, il va tout faire pour s'approcher de toi. C'est ce qu'Akab a fait à Naboth. Quand il a vu Naboth, que Naboth avait une vigne qui était fructueuse, Naboth avait une vigne qui était plus que lui, sa vigne. Il dit non, il n'a plus de paix. C'est pour ça que tu vois dans certaines assemblées, là, quand tu veux partir, là, ils commencent à te persécuter. Tu entends, si tu pars, la malédiction va t'attraper. Si tu pars, tu as toutes sortes de paroles. J'ai dit que quand tu arrives à ce stade, la fuis seulement, ne t'arrête pas derrière. Dieu t'a donné la grâce d'avoir les yeux ouverts. J'ai dit disparaît. Sors. Akab, il est intéressé par Naboth. Il n'a pas honte. Comme certains me disaient que je vais devenir grand à travers toi. Ils n'ont pas honte. Il va te dire ça. Que c'est que toi, tu as la moyenne, il veut ça. Comme si tu avais demandé quelque chose à Dieu. Nous sommes dans un monde où l'amour véritable, les gens l'ont perdu. Les gens vivent avec toi pour quelque chose. Parce qu'ils n'ont pas l'amour de Dieu, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Celui qui connaît Dieu n'a pas besoin de faire des émotions. Non, je n'ai pas besoin de te dire like, hein. Like, monte, partage. Non, 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 non. Je n'ai pas le temps là. Le Saint-Esprit n'est pas dedans. Je suis venu pour la vie. Je ne suis pas venu pour émotion ni sentiment. Et c'est ça que beaucoup aiment. Hein? Les esprits de divination, ils prophétisent tous les jours. C'est quel esprit? Les gens font des incantations tous les jours. Quelqu'un peut commander Dieu? Vous avez vu les disciples là?
commander Dieu. Vous avez vu Élie prophétiser comme ça? Vous avez vu les vrais disciples faire ça? C'est l'esprit de divination qu'on a dans les assemblées. C'est la divination, divinatoire. Les coupe-feu qu'on a. Mais ces choses-là te connectent aux antiquités. Te connectent aux antiquités. Ça ne te laisse pas vide, hein? Non. Quand ça capture le sang de ton âme, là, et ça entre, ça fait une vie, ça te viole, là. Tu n'es pas resté indemne. Il y a une antiquité qui s'est collée à toi. Il y a des gens, regarde un peu ta vie depuis que tu as rencontré cette église-là. Depuis que tu es parti dans ce lieu-là, ta vie est devenue catastrophique. On va te dire que c'est grand-mère, c'est grand-père, c'est ceci, c'est cela. Je vous demande un peu, hein, quelle est la malédiction là qui dépasse, oh my God. Ouais. Donc, ce que Dieu a fait à la croix là, c'est pas vrai. Pourquoi vous ne voulez pas vous réveiller, non? Donc, sur eux là, et ils sont bénis. C'est vous qui êtes maudits. Et Dieu. Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Aussi cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Il propose même l'argent. Il lui propose même l'argent. Lui, il veut ce que Naboth a. Naboth est mort pour rien. Parce que Naboth ne comprenait pas ce que Akab cherchait dans sa vie. C'est pour ça qu'il y a souvent des paroles là. Quand quelqu'un te donne ça, ma soeur, mon frère, assieds-toi un peu, réfléchir. Interroge un peu l'Éternel. Pourquoi cette personne me dit toujours que quand on est ensemble, il est bien? Et si même parce qu'il y a quelque chose en moi, ou il m'aime l'amour naturel, interroge un peu l'Éternel. Bien aimé, c'est quand tu commences à interroger Dieu que Dieu commence à comprendre que tu deviens conscient. Que Dieu commence à te révéler les choses cachées. Là, il commence à te donner la vérité. Il y a des vérités que tu peux prier matin, midi, soir. Dieu voit ton cœur, il ne va pas te parler. Dieu voit ton cœur, il ne va pas te révéler ça. Il ne va même pas aller révéler ça à quelqu'un. Mais quand Dieu voit que tu le cherches, tu t'attaches à lui. Tu le cherches nuit et jour. Tu ne viens pas pour les choses qu'il t'a déjà données. Mais tu viens pour accomplir sa volonté. Tu viens pour œuvrer pour lui. Dieu se lève pour toi. Mais beaucoup de chrétiens, ils cherchent des choses qu'ils ont déjà. Tout est déjà en toi. Hein. Il n'y a rien dans le soleil. Rien de tout ce que quand le timing là n'est pas arrivé, on peut te verser des tonnes d'huile. Tu ne les auras pas. Sinon, tu vas au réseau. Les réseaux ont ouvert la bouche. Tu vas aller là-bas. Mais si ce qui vient de l'Éternel, tu ne l'auras pas. On n'achète pas Dieu. Parce que tout a déjà été accompli. Il n'y a plus rien qui va s'accomplir dans ta vie. C'est pour ça que souvent je reste comme ça, je dis, hé Seigneur, pourquoi ton peuple là ne comprend pas? Pourquoi les gens peuvent rester comme ça longtemps, sans se soucier de l'état, sans se dire que, mais Seigneur,
La Bible déclare que tout est accompli. La Bible déclare qu'il n'y a qu'un seul nom au-dessus de tous les noms. La Bible déclare que par les maîtrises de Jésus, là, je suis sauvé. La Bible déclare, selon Colossiens 2, qu'il n'y a plus de condamnation. Mais Seigneur, pourquoi ces choses perdues dans ma vie? Pourquoi? Pourquoi cette maladie perdue? Mais non, ils sont là. Ah oui, tu vois, Dieu a dit que... Hein, bon, chakaya, baba, et demain tu serais béni. Ah. C'est que Dieu qui a dit ça. Donc Dieu, c'est... Vous avez maintenant rendu Dieu pour menteur. Hein? Donc Dieu est devenu menteur. C'est Dieu qui veut tout ce qui se passe dans le monde. Alors que ce sont les hommes même qui s'assoient pour détruire ce que Dieu a créé. Pour détruire la mission de vie. Tu peux lire Acte 26, tu vas voir la vie de Paul là-bas. Que Paul était dans les sectes, jusqu'à ce qu'il a rencontré Dieu. Donc les sectes là n'ont pas commencé aujourd'hui. C'est quelque chose qui est là depuis. Mais Dieu a permis que cette temps-ci-là, tout soit dévoilé. La Bible déclare que rien qui doit être caché ne va résister. Tout sort. En sorte que ceux qui peuvent être sauvés soient sauvés. Ma soeur, mon frère. Shalom, ma soeur, mon frère. Es-tu conscient que le sang de ton âme comporte toute ta vigueur, comporte ta vitalité? Le sang là comporte toute ta vigueur, ta vitalité. C'est pour ça que Naboth là, il n'a pas pu jouir de ce que Dieu lui a donné. Parce qu'il y avait Akab là et Jézabel qui étaient derrière lui. Naboth pouvait se dire que Akab et Jézabel l'aimaient. Quand Dieu dit que je suis venu avec l'épée, l'homme ne comprend pas. L'épée pour venir vous séparer. L'épée. Mais Akab et Jézabel ne voulaient pas que Naboth jouisse du don de la grâce. Ils ont proposé de l'argent afin de lier un accord au culte. Les nourritures là que vous donnez là, votre argent que vous donnez là, bien aimé, fais attention là où tu donnes ton argent. Demande toujours à Dieu que mon argent là, papa, va dans quel hôtel? Quel hôtel cette femme ou cet homme sert? Quel hôtel? Parce que tant que ton argent entre chez lui là, mais ça va aller dans l'hôtel des ténèbres. Ma soeur, mon frère, ce sont des réalités spirituelles. Hein? Beaucoup de chrétiens ont l'esprit de pauvreté là. L'esprit de pauvreté là, ouais, my God. Ouais. Tu as lié ton accord au culte. Parce que tu pars dans des temples au culte. Ta vie est sacrifiée dans les temples maçonniques. Oui. Où ces hommes et ces femmes ont lié des allégeances aux entités de la terre, aux entités de l'air, aux entités des eaux, aux entités de feu. Ils opèrent avec les 4 éléments. Parce que tout le monde a un élément. Il n'y a pas un homme, une femme qui respire sur la terre qui n'est pas lié au feu, qui n'est pas lié à l'eau, qui n'est pas lié à l'air, qui n'est pas lié à la terre. Donc, avant de te détruire, ils vont prendre l'élément de ta mère. Ils vont prendre ton élément
Maintenant, ils vont invoquer les entités là contre toi. C'est ton propre élément. Afin de lier ta vie à ces entités qui sont des esprits servants. Beaucoup ont des esprits servants. Beaucoup. C'est pour ça qu'ils n'ont peur de rien. Vous les voyez souvent, ils sont comme des fous. Mais ce sont ces esprits qui les rendent comme ça. Quand ils invoquent ces esprits-là, ils deviennent comme des malades. Tu vois quelqu'un te regarde les yeux comme ça là. Parce qu'il est chargé de ces esprits-là. Et quand tes yeux se connectent là, ah ma soeur, mon frère. Certains vivent et ne savent pas que la vigueur dans le sang de l'âme est déjà placée quelque part. Ton âme est dans des prisons. Certains ne savent pas que la circonstance de sa mort a été célébrée depuis. Bien-aimé, quelqu'un ne meurt pas comme ça. Hein. Tout commence dans le monde de l'esprit. On peut te tuer là-bas même 10 ans. On peut te tuer là-bas même 10 ans. Maintenant, ils restent tranquilles, ils attendent. Ou là où toi-même tu vas ouvrir une porte. Là maintenant, ils ont le droit légal. Là, les anges de Dieu ne peuvent pas les arrêter. Ils ne peuvent pas les arrêter. C'est pour ça que nous devons marcher droit, mes soeurs, mes frères. Nous devons marcher sur cette terre en nous contrôlant, en nous examinant. Si nous voulons vivre longtemps sur la terre, parce que la terre a des lois, la terre a des principes. Certains tamous ont déjà été célébrés depuis. Hein? Mes soeurs, mes frères, sortons dans les miracles préfabriqués là. Oui. Sors dans ces miracles-là. Hein? Sors dans ces mécanismes-là. Oui. Les mécanismes abstraits là opèrent beaucoup dans la vie de beaucoup. Ma soeur, mon frère, demande à l'Éternel Seigneur qui impose les mains dans ma vie. Seigneur qui parle toujours dans ma vie. La Bible déclare qu'il est en train de te bénir, mais il te maudit. Demande à l'Éternel. Qui recueille ton argent? Demande à l'Éternel qui a les informations de ta vie, de ta famille. Qui détient les informations? Quand il détient les informations de ta vie, là, ils entrent dans la famille de ta mère sans problème. On ne peut pas tuer quelqu'un sans entrer dans la famille de sa mère. Parce qu'il y a un droit qu'il doit recevoir, une licence qu'on doit lui donner, un code. Il y a trop de prétendus prophètes. Ils font des incantations. Certains ont reçu le pouvoir. Plusieurs se sont identifiés aux ennemis de la croix. Nous sommes en train de vivre la confrontation du copier-coller du Saint-Esprit qui détruit plusieurs vies. Ils planifient, ils impressionnent les gens. Les gens sont stupéfaits, hein? Ils pensent que c'est Dieu. Certaines informations viennent des entités, ça ne vient pas de Dieu. Oui, il transmet des informations à des pasteurs connectés aux ténèbres. Cela ne vient pas de Dieu. Je me rappelle bien, le même jour, on était allé à une séminaire avec ma soeur Nicole.
à une province. Le prophète là était en train de prêcher. Hey, le Saint-Esprit m'a saisi. Ma servante. Il faut parler à ce monsieur-là que ce qu'il enseigne là, qui c'était. J'ai dit, et Dieu, comment moi je vais parler ça là, comme ça là, devant tout le monde? Le Saint-Esprit m'a saisi. J'étais avec ma soeur Nicole, j'ai dit, là ça me dépasse. Je lui ai appelé dehors. J'ai dit, serviteur, l'histoire là que tu prêches là, Dieu me dit de te dire là, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. C'est ce jour que le Seigneur m'a enseigné, ma servante. Tu vois l'histoire des hôtels-ci là, ils sont en train d'enseigner à mes enfants là. Vous êtes le temple. Mon fils vit et règne en vous. Vous n'avez pas besoin d'un hôtel parce que vous êtes des hôtels. Et tant que je suis avec vous, mon fils est avec vous. Tant que vous vivez la sainteté, tant que vous vivez la pureté, mon esprit agit. Donc chaque homme et chaque femme que tu vas entendre, il parle d'un hôtel, fuis-le. Parce qu'ils vous connectent aux hôtels des ténèbres. Ils vous connectent aux hôtels des ténèbres. J'ai commencé cette nuit-là à prier pour me repentir. On te déconnecte. La Bible déclare que les anges que Dieu a signés sont devant le Père. Mais quand on commence à te connecter à d'autres hôtels, l'hôtel de Dieu ne peut plus parler pour toi. Parce qu'il ne te repère plus. Chaque être a des anges. Quand ton corps est pur, quand tu marches dans la vérité avec Dieu, les anges apparaissent. Tu n'as pas besoin d'appeler la mère angélique. Dieu marche, il conduit tes pas, mais tu es lié avec les anges. Jacob n'a pas appelé l'Éternel. L'Éternel lui-même a apparu là-bas. Abraham n'a pas appelé l'Éternel quand il avait menti que Sarah était sa sœur. L'Éternel a apparu. Aaron, ils ont parlé contre Moïse. L'Éternel est descendu, il les a appelés. Et il les a frappés. Réveille-toi un peu. À où tu es connecté? Ils peuvent accomplir des choses terrifiantes et trompeurs dans la guérison, dans des miracles. Mais ma soeur, mon frère, après là, on va te connecter à une emprise qu'on place en toi. Beaucoup de gens, leur ombre là est capturée. Quand ton ombre est capturée, tu vas vivre trop des troubles la nuit. Des fois, tu dors la nuit, tu te vois à gauche, tu te vois à droite. Ton ombre est où? Ton reflet est où? Qui contrôle ton reflet? On n'a pas besoin de tes cheveux. Il place en toi une entité. Ça devient une possession. Et tu vas voir comment ta vie va commencer à régresser. Tu vas être sur l'emprise. Tout le temps, tu as des maladies. Tout le temps, tu as des choses. Les pasteurs connectés, les saisons connectées aux ténèbres sont sur une emprise occulte qui amène la douleur. Le mécanisme qu'ils ont, le sacrifice de don du sang, la fin de l'année. Regarde ta situation, non, ma soeur, mon frère.
Regarde la situation de ta famille, regarde ta santé. Regarde les dettes, regarde les conflits. À chaque moment, il change tout. Maintenant, le quoi? L'essence a augmenté. Après, Israël, après, ce sont les hommes qui s'assoient, qui décident ce qui se passe. Ce sont les hommes. N'est-ce pas, le pape est parti au Cameroun là, non? Et c'est que le Cameroun va vivre, que Dieu nous aide. Et Dieu. Et j'ai dit, oh, vos prophètes là que vous pensez que vous aimez là, ils sont où, non? Vos prophètes là que vous faites confiance, ils sont où? Ils sont où? Quand on te tape la main occulte sur ton cerveau et puis tu tombes par terre, tu es normal? Tu es normal? Regarde ta vie, non? Ma soeur, mon frère, le jour où Dieu va t'ouvrir les yeux et tu vois comment ces hommes-là opèrent. Si Dieu n'a pas son amour, si tu n'as pas l'amour de Dieu dans ton cœur, tu vas haïr ces hommes-là. La seule chose qui m'a sauvé, c'est que Dieu m'a donné son amour. Parce que quand tu vois ce qu'ils font, c'est très dangereux. Quand tu vois comment il rend les gens esclaves, et c'est dans ces assemblées que plusieurs sont couchés. Et tu te poses la question que Seigneur, mais tu as dit que tes brebis entendent ta voix. Mais ton brebis, s'il ne t'entend pas, eh bien, parce qu'il est avec Dieu, avec la bouche, mais le cœur n'y est pas, il ne s'aime pas lui-même. Il n'est pas conscient de lui-même. Il ne s'aime pas, parce qu'il ne sait même pas si Dieu vit avec lui. Si tu savais que Dieu vit avec toi, tu vas interroger l'Éternel et il va te répondre. Tu vas interroger Dieu, il va te répondre. Nous sommes à une saison où chacun de nous doit interroger Dieu. Tu n'as pas besoin d'attendre quelqu'un pour interroger l'Éternel. Mais tu as besoin de disposer ton cœur et d'avoir la parole de la vérité. De laisser le Saint-Esprit te conduire et te guider. Dieu dit, le Saint-Esprit vous enseigne. Il ne prendra pas, il prendra de moi et il ne dira pas autre chose. Mais c'est mon esprit qui va vous donner ce qu'il vous faut. Les hommes ont refusé le Saint-Esprit. Les gens sont connectés à d'autres esprits, aux esprits de divination qui prophétisent. Ceux qui prophétisent, même tu ne vois pas. Je n'ai jamais vu un temps où les prophètes qui sont dans ce monde-ci-là, les prophètes de Facebook, là, ils sont dans tous les saletés. Ils sont dans tout. Tout ce qui se passe à Facebook, là. Tu as vu l'autre, là, ils sont avec l'autre. Tu as vu l'autre, là. Un vrai prophète est là pour enseigner. Un vrai prophète qui a reçu l'éthique ministérielle n'est pas là pour des bêtises. Il est là pour enseigner. Il n'est pas là pour regarder que l'autre sort avec qui, et puis l'autre aussi a fait ceci. Non, 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 non. Le Saint-Esprit n'a pas le temps là. Il a donné la vie, mais chacun est responsable de sa vie. La Bible déclare que le fruit que tu aimes là, c'est ça que tu vas manger. Tu aimes la vie va te suivre. Tu aimes aussi la mort aussi te suit. C'est à chacun de nous à dresser son lit. Si tu dresses bien ton lit, tu vas vivre longtemps. Si tu dresses aussi mal, parce que Dieu qui a créé la vie, il a créé la mort. Les deux sont avec nous. Mais nous devons vivre l'équilibre. L'équilibre, c'est que nous devons laisser Dieu prendre totalement
possession de nos vies. Nous devons renoncer à nous-mêmes, à nos pensées, à nos émotions, à nos désirs personnels. Et dire à Dieu, je m'attache à ta volonté. Tu as dit, je suis ta servante, je suis ton serviteur. Je laisse ta volonté que tu as établie depuis le ventre de ma mère s'accomplir. Seigneur, révèle-moi les gens qui m'entourent. Révèle-moi l'identité spirituelle. Révèle-moi mon quartier là où je suis. Révèle-moi les choses cachées. Révèle-moi mes collègues. Révèle-moi l'état de mon mari. Il y a souvent certaines personnes qui entendent non. Moi, je ne peux pas prier comme ça. Ma soeur, mon frère. C'est ça qui va faire qu'on va te donner gratuit là. Parce que quand Dieu va te révéler l'état spirituel, là, tu vas prier pour te mettre au garde à vous. Pour que s'il veut aller te donner là, il va se donner lui-même. Il ne te donnera pas. Il va se donner lui-même. Mais toi, tu ne te donneras pas. Parce que ces gens-là n'ont pas d'émotion ni sentiment. Si on lui dit que tu veux monter, tu vas nous chercher une femme vierge là. Il s'en fout. Demain, on va parler de lui. Lui, il a déjà accompli son truc qu'il devait accomplir. Le reste, il n'est plus dedans. Vous pouvez parler jusqu'à. Ça ne le touche pas. Ça va pas le toucher. Est-ce que vous les voyez là, ça les touche? Ça ne touche pas. C'est vous qui parlez. Et ils sont en train d'accomplir ce qu'ils accomplissent. C'est pour ça que chacun de nous doit se réveiller. Parce qu'ils sont parmi nous. Dieu dit que le scandale va arriver. Hein? Mais que le scandale n'arrive pas par toi. Fais attention. Préserve ton âme. Garde le sang de ton âme. Parce que c'est là où il y a la vie. Certaines personnes n'ont même plus de force spirituelle. Parce que tous les jours qu'on te vide là, ta force est diminue. Tous les jours qu'on vide ton sang là, ta force diminue. Ton sang est lié à ta vibration. Hein. La vibration là, à l'argent. Elle est tout. Tout est en l'homme. C'est pour ça que Dieu dit que l'homme va manger à la sueur de son front. C'est avec l'effort que la sueur coule sur ton front et tes mains travaillent que tu prospères. Tu ne vas pas prospérer en lisant le verset biblique. Non. Tu ne vas pas prospérer étant assis. Tu prospères étant debout. C'est ce message que je t'ai amené, ma soeur, mon frère. Nous devons beaucoup prier. Mais nous devons prier selon Dieu. La seule chose qui veut nous préserver, c'est Dieu. Il n'y a personne sur cette terre qui peut garder ton âme. Ma soeur, mon frère. Surtout en ces temps difficiles. Chacun de nous. Parce que ces hommes ont pris, ils sont dans une dimension très élevée. Ils sont élevés dans la dimension occulte. Ce n'est pas des hommes que vous voyez là, ce sont des entités. Quand ils se présentent là, ils ne sont pas des hommes. Ce qui les suit derrière là, ce n'est pas eux-mêmes. Toi, lève-toi, va faire ça comme eux si tu vas faire. Ma soeur, mon frère, lève-toi, va faire. Vous ne voyez pas qu'il y a certains serviteurs là, ils ne bougent pas. Parce que les autres sont dans le réseau. Tu veux monter, tu vas aller dans le réseau. Tu vas aller dans le réseau. On va te donner des membres. Mais les membres là, ils vont rester à l'hôtel. Ils vont rester à l'hôtel. Priez beaucoup pour vos noms. Protégez vos noms. Protégez le nom de vos enfants. Priez tous les jours avant de dormir. Que les portes de vos consciences, Dieu, il a dit qu'il va vous sanctifier et purifier, qu'il les ferme. Prie que chaque miroir astral qui va t'invoquer, qui va vouloir pénétrer dans ta conscience, afin d'établir un lien pendant ton sommeil, parce que pendant le sommeil, tu es vulnérable.
Pendant le sommeil, il y a un portail qui s'ouvre. Et tu n'as pas la capacité de contrôler. Mais s'il y a des souillures en toi, si l'ennemi a établi des choses en toi, il va t'amener de l'autre côté. C'est pour ça que certaines personnes, tu dors, on t'attaque, tu ne peux même pas te réveiller. Tu dors, on t'attaque, tu ne peux rien faire. Lève-toi, ma soeur, mon frère, et prie. Lève-toi et cherche l'Éternel. Lève-toi et bâtis-toi dans une alliance avec Dieu. Parce que la bataille qui se passe dans le monde de l'esprit à ce moment-là, tu dois avoir l'Éternel. Tu dois avoir Dieu. Dieu doit être ton appui. Dieu doit être ton bouclier. N'entre pas seul. Parce que ce n'est pas par ta force, mais c'est par son esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit précéder tout. C'est le Saint-Esprit qui doit avancer avec toi. C'est pour ça que Moïse a dit, tu m'envoies chez Pharaon là. Moi, si tu ne pars pas avec moi, je ne vais pas. Il faut que tu m'accompagnes. Parce que Moïse sait, Pharaon là, il a grandi là-bas. Il ne s'amuse pas. Il est capable aussi de sortir le serpent. Il connaît la manipulation occulte. Donc Moïse dit à Dieu que il faut que tu vas avec moi. Dieu a donné le spectre. Il dit, même avec le spectre, je te donne Aaron, qui va être ta bouche là. Quand il voit que tu veux te perdre là, Aaron va t'amener à suivre le chemin. C'est pour ça que toujours Dieu met autour de nous une personne. Cette personne est là, comme une personne que Dieu met à chaque moment. Que tu veux aller à droite là, il va t'interpeller que maman, ma soeur, mon frère, n'y va pas à droite là, va à gauche. Prenons souvent le temps d'écouter. Ne méprise rien, s'il te plaît. Parce que souvent Dieu peut te parler, mais le mépris là que tu es en train de faire là, t'amène dans des situations difficiles. Quand je suis sortie de cette difficulté, j'ai dit à Dieu, Seigneur, même si c'est un enfant qui me parle maintenant, là, il va écouter. Oh. Parce qu'au travers de l'enfant, là, tu peux me donner un message. L'enfant, là, peut m'ouvrir les yeux. Si ces femmes-là ne se levaient pas au Congo pour prier, je serais plus en vie. Ces femmes-là se sont levées pour intercéder nuit et jour. Parce que Dieu les avait mis à cœur d'intercéder. C'est pour ça que marchons bien sur la terre. Faisons du bien sur la terre. Faisons tout ce que Dieu nous demande de faire avec amour. Et Dieu, dans son amour, se lèvera aussi pour nous. Père, nous venons te bénir, nous venons te dire merci. Merci Éternel pour la capacité, Abba, que tu as encore établi dans nos vies cette nuit. Papa, toi qui es le créateur du ciel et de la terre, toi qui es le Dieu invisible et le Dieu visible, la Bible déclare que tu ne dors pas, tu ne somnoles point. La Bible déclare que nos destinées, tu les as écrites sur la paume de ta main. La Bible déclare que ce n'est pas nous qui t'avons choisi. Éternel, c'est toi qui nous as choisis. En sorte que nous allons selon toi. Et nous portons du fruit. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Seigneur, nous reconnaissons que dans cette œuvre, sur cette terre, nous n'avons pas obéi à tes lois. Nous n'avons pas obéi à tes commandements. Seigneur, nous venons ce soir parce que nous et nos aïeux, Papa, nous avons voulu suivre le penchant de nos cœurs. Nous avons voulu, Père, établir des lois qui étaient contraires à ta volonté dans nos vies. Seigneur, nous venons ce soir renoncer totalement à nous-mêmes
La Bible déclare que nos vies sont cachées en toi. Éternel, nous refusons que ces paroles soient des paroles vaines. Papa, que les paroles que nous utilisons dans nos bouches soient des paroles, Papa, qui nous identifient à toi. La Bible déclare que nous sommes tes imitateurs. Éternel, que toute chose au-dedans de nous, toute entité, tout esprit contraire, Éternel, qui nous amène à suivre des voies contraires, qui nous amène à vivre des projets contraires, nous venons détruire ces projets au nom de Jésus. La Bible déclare que tout est accompli. Éternel, que tout ce qui se passe dans le deuxième ciel, tout homme, toute femme, tout esprit moniteur, toute activité des ténèbres, venant de la famille de mon père, venant de la famille de ma mère, tout mauvais rencontre, Papa, que j'ai eu sur cette terre, oh Seigneur, toi qui vois tout, Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Je prie ce soir au nom de ton Fils Jésus. La Bible déclare que invoque-moi, je te répondrai. Seigneur, je viens t'invoquer ce soir, non pas par mes propres forces, mais par le sacrifice du sang de ton Fils, par lequel je m'identifie à ma Père. Seigneur, je me refuse, je veux mourir à mes désirs, à mes pensées. La Bible me déclare que tout me vient de toi. Je suis reconnaissant et je suis conscient que tout me vient de toi, Père. C'est pour ça que je renonce à moi-même. Je renonce à ma volonté, en sorte que seule ta volonté s'établisse dans ma vie. La Bible déclare que celui qui demeure sur ton abri se repose. Père, en ce soir, je viens demeurer en toi, en sorte que tous les miroirs astrales, tous les miroirs, tout ce qui me reflète, Seigneur, sous la terre, en dessous de la terre, dans les eaux, tout ce qui me reflète au deuxième ciel, qui n'a pas été établi par toi, mais qui a été établi par des hommes et des femmes, en sorte de me conduire dans des mauvaises rencontres. Éternel, je prie au nom de ton Fils Jésus, que cela soit consumé par le feu de ton esprit. Seigneur, que le sacrifice du sang de Jésus, Papa, entre au-dedans de moi et établit ses lois en moi. La Bible déclare que ce n'est plus moi qui vis. Je m'identifie à Christ. C'est pour ça que je renonce à tout lien occulte. Je renonce, Père, à toute porte. Seigneur, toute porte, toute mauvaise rencontre. Tout lieu où je suis entré, où des alliances, où des liens ont été établis, au travers des impositions des mains, au travers de mon argent, au travers, Père, des prières. Papa, toutes choses que j'ai eu à faire qui n'étaient pas des choses venant de toi, mais qui venaient à travers la manipulation, à travers les désirs personnels, je viens les rejeter au nom de Jésus-Christ. Éternel, tout homme, toute femme qui a établi des alliances, des liens avec les esprits moniteurs de la terre, des eaux, de l'air, du feu, afin de capturer ma vie, afin de capturer ma destinée, dans des miroirs. Papa, que cela soit brisé au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Masse kayandaraba shenderebe. Masse katorobo kontaraba shaka taraba ikenderebo shabo. Massa kayandaraba kenderebe shabo. Masse katorobo kontaraba sheke yenderebe kentaraba shaba. Masse katorobo. Ma soeur, mon frère,
Souvent, je prie comme ça avec toi pour t'amener, te donner un peu un carnaval de prière. Mais tout ce que je veux te dire, c'est que Dieu doit être ton bouclier. Parce que quand tu commences à prier ces prières, dans la réalité là, tu vas voir ce qui va t'arriver. Le monde des ténèbres va se lever contre toi puissamment. Parce que tous ceux qui utilisent ces entités là, ils vont te convoquer la nuit. Souvent, je dis aux gens que quand vous dormez là, moi je ne dors pas, hein. Je n'ai pas intercesseur. Je suis debout. Oui. Je suis debout. Nous sommes des prisonniers attachés à la croix, nuit et jour. Ouais. Des prisonniers de Christ. Les vrais serviteurs, les vrais servants là, qui dérangent le monde des ténèbres sont des prisonniers. Comme Paul disait là. Parce que les gens pensent que servir Dieu là, c'est amusement. Ce n'est pas amusement. Hein. Si ce n'était pas la peine là, nous on serait déjà parti de prier. Mais quand c'est lié, attaché à toi là, tu ne peux pas fouiller. Au contraire, c'est là où ils vont encore te suivre plus. Ma seule cachette est Christ. Donc va aussi te cacher là-bas. Va te cacher là-bas, ma soeur, mon frère. Vous savez, tous ces prophètes-là ne vous amènent aucun bon prière. Ils savent, non? Ce n'est pas les choses là qu'on vous dit là, Facebook là. Il y a des prières que quand moi-même je l'ai fait la nuit là, je sais que le jour là, j'ai bataille. Je ne dors pas. Mais le matin, je dois aller travailler. Et c'est la nuit dans sa présence. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit, soyons tous attachés et liés à Dieu. Sinon, nous ne pouvons pas vaincre les ténèbres. Ce sont des réalités spirituelles que vous ne voulez pas accepter, mais qui sont avec nous. Beaucoup là ne sont pas allés à l'occultisme pour rien. Non, ils ont abandonné les batailles. Ils ont dit, bon, ils se sont donnés aux entités que nous, on préfère rester avec vous. Comme ça, on n'a pas bataille. Mais par derrière, il y a des gens qui souffrent, qui pleurent. Et c'est la nuit dans sa présence. À demain.